Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Vidéo bilan de mes lectures du mois de février. J'avais peur qu'il soit un petit peu léger et au final ça va quand même. Rien de très surprenant ni de très nouveau sur ce mois-ci. J'ai fait la suite donc de mes différentes sagas. Donc le livre numéro 1 c'est la suite de She's Pictures. C'est le tome numéro 2. Cette fois-ci on s'intéresse de plus près à Brie et à ses histoires de cœur et pourquoi elle est là, etc. On rencontre son ex-petite amie qui est ma foi charmant et qui, comme dans le premier tome, est toujours amoureux d'elle. Mais aussi on s'intéresse aux parents puisque les parents se sont séparés, puisque c'était ça le début de l'histoire, c'était la mère qui était partie loin de ses enfants. Et en l'occurrence, depuis le premier volume, on sait qu'ils se plaisent toujours autant et qu'ils aimeraient bien se laisser une petite chance. Donc bien évidemment, tout va bien dans le meilleur des mondes. On commence à voir l'apparition des garçons. J'espère que pour le volume 3, on s'y intéressera de plus près. Parce qu'il m'intéresse beaucoup. C'est assez différent de la série, puisque dans la série on a 2 ou 3 personnages principaux sur lesquels on reste vraiment, alors que là vraiment le tome est vraiment centré sur 2 couples en l'occurrence. Sur le premier c'était déjà ça. Je sais pas si ça va être comme ça dans tous les volumes, puisque je l'ai dit il y en a au moins une quinzaine, donc je pense pas que ça soit comme ça. J'aime bien ce format de se focaliser sur 2 ou 3 personnes maximum. Justement parce que comme ça on arrive vraiment à savoir quel est leur passé éventuellement commun, quel est leur présent et peut-être éventuellement quel va être leur futur. Je pense que le futur va être développé dans les autres volumes, mais en tout cas voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup ce récit. C'est extrêmement bien écrit, on suit l'histoire sans problème, c'est vraiment très agréable à lire. Le numéro 2 c'est Kate Daniels, donc je poursuis ma lecture de Kate Daniels. Alors là, grand changement au début de ce tome. Je crois qu'il y a des tomes intermédiaires entre certains tomes et en l'occurrence moi j'ai choisi de prendre vraiment que les tomes de la trame principale. Du coup peut-être que j'ai loupé un intermédiaire. En tout cas là maintenant Kate Daniels n'est plus dans l'ordre, elle a démissionné, elle est maintenant avec Curran à temps plein, elle habite maintenant avec lui. Et elle est suivie par Andrea, donc sa meilleure amie, avec qui elle travaillait déjà au sein de l'ordre. Et donc voilà, donc déjà c'est un énorme changement au début de ce tome. Et puis au départ, donc elle monte son cabinet d'enquêtrice privée. Et au départ, ça fonctionne pas trop bien. Elle a la personne, peut-être aussi parce que c'est la femme du seigneur des bêtes. On apprend aussi d'ailleurs comment le royaume des bêtes est géré. Donc ça c'est une partie qui est assez intéressante du coup de voir comment Curran gère un peu les choses et comment elle du coup est mêlée maintenant à tout ça, puisque maintenant ça fait partie de sa vie. Et puis donc on a une enquête qui finit par arriver. J'ai plutôt bien aimé ce tome, j'ai eu énormément de mal à lire mais c'était pour des raisons techniques. C'est moi qui ai mal géré la chose, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide si je l'avais lu correctement dès le départ. Donc je suis toujours aussi fan de Kate Daniels et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Le numéro 3 c'est Renouveau. Alors je t'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. C'est un livre qui nous a été dédicacé, qui a été dédicacé à la Loutte lors de la Comic Con par le traducteur, et de toute façon c'était un livre que j'avais envie de lire puisque j'ai déjà celui traitant d'Ariel bien évidemment, et là j'avais quand même envie de lire celui-là puisque c'est je crois le premier, puisque dans l'autre série il n'y avait pas du tout Elsa. Donc je trouvais ça intéressant de prendre justement le thème de la Reine des Neiges que j'aime beaucoup. Pareil, s'il y en a un de Vaiana qui sort, tu peux être sûr que je vais l'acheter. Donc là, celui-là, l'histoire c'est qu'en fait Anna et Elsa ont été séparées. Alors pas tout à fait à la naissance, puisqu'il y a quand même un certain nombre de scènes du film qui sont vraiment repris dans ce tome-là. Donc elles n'ont pas été tout à fait... elles n'ont pas été séparées à la naissance, elles ont été séparées au moment où Elsa fait sa mèche là, à Anna. Donc à partir de ce moment-là, elles ont dû être séparées. Et du coup, ni l'une ni l'autre ne se souvient de l'existence de sa sœur. Et malgré tout, les choses font qu'il se passe des choses qui font que peut-être elles vont finir par se retrouver. Je veux pas en dire trop parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées extrêmement drôles. J'ai vraiment... Alors, contrairement à celui d'Ariel qui est franchement pas très drôle, voire même un peu tristoun, celui-là, je l'ai trouvé vraiment drôle, et c'est pas que dû à Olaf, c'est vraiment la manière dont sont traitées les choses. Je te l'ai dit, on reprend quand même un certain nombre de scènes, notamment clés du film, ou un certain nombre de répliques qui font penser au film. Donc clairement il y a des gros clins d'œil aux fans de la Reine des Neiges, et du coup j'ai trouvé
mieux du coup que celui d'Ariel. C'est les deux seuls que j'ai lus, vraiment j'ai lu aucun des autres, donc et je ne sais pas si j'en lirai d'autres, j'en sais rien. Faut vraiment que le sujet m'intéresse aussi. Mais en tout cas voilà, celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu assez vite et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Le numéro 4, je l'ai enfin lu, c'est Divergente, le premier tome de la saga. Je dois dire que je voulais enchaîner sur la passe miroir que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai été tellement happée par ma lecture que je pense enchaîner sur le numéro 2. Bon alors je me souviens, j'ai vu les films, j'ai vu les 3 films. J'ai commencé à prendre la saga parce que le film, j'ai appris ça il y a peut-être un an. Que le film en fait n'était pas la conclusion de la saga. En l'occurrence, entre temps, j'ai lu la conclusion de la saga. Ça m'a un peu refroidi, si vraiment c'est ça. Bref, c'est un autre sujet. Donc en tout cas, j'ai commencé ce tome numéro 1 et non seulement le personnage principal a le même prénom que moi, mais ça je le savais déjà, mais en plus vraiment j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai un peu du mal à lire les dystopies, voire même énormément de mal à lire les dystopies. Mais je sais pas pourquoi, celle-là m'intéresse vraiment. Pour ceux qui le savent pas, donc c'est dans un monde post-apocalyptique. Chaque personne fait partie d'une faction. Alors je vais pas citer les 5 parce que je suis pas sûre de les connaître, mais il y a les sincères, les audacieux, les altruistes, les érudits et il m'en manque un. En fait, donc, à un certain âge, ils passent un test d'aptitude pour voir si leur aptitude est confirmée par rapport à leur faction de naissance. Et si c'est confirmé ou pas, de toute façon, ils ont un choix à faire, celui de rester ou pas dans leur faction ou éventuellement d'en choisir une autre. En l'occurrence, Béatrice et son frère Caleb sont deux altruistes, simplement eux font les tests, lui choisit d'être érudit je crois, et elle, il se trouve qu'elle a un petit souci au moment de passer le test, puisqu'il se trouve qu'elle n'a aucun trait majeur, mais ils sont tous un petit peu développés, ce qui s'appelle une divergente. Donc les divergentes, ça veut dire qu'en fait, elles pourraient concrètement apparaître dans plusieurs des factions. Du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu, puisqu'en fait, on l'apprend plus tard, mais le gouvernement essaye un peu de formater tout le monde et de faire des bons petits soldats. Du coup, c'est extrêmement dangereux d'être divergente, et heureusement, elle tombe sur quelqu'un qui cache le fait qu'elle est divergente, et donc va l'aider à cacher son test, et elle choisit d'être audacieuse. Et voilà, donc je vais pas raconter toute l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est extrêmement bien mené, la façon dont c'est raconté, on est tout de suite pris dans l'histoire. Il y a malheureusement pas mal de personnages, heureusement avec pas tous des prénoms un peu compliqués, parce qu'il y a quand même des prénoms, voilà. Surtout qu'en plus, selon, il y en a qui ont des surnoms, puisqu'il y en a un qui s'appelle 4 par exemple. Bon ça va, c'est facile à retenir. Uria par exemple, alors je sais que c'est un des personnages principaux, mais voilà, j'ai quand même du mal avec un certain nombre de noms, donc c'est parfois un petit peu compliqué à retenir. Mais néanmoins, on se laisse bien embarquer. On a toute cette histoire au départ, après il y a toute son initiation, en fait, qu'elle soit audacieuse, enfin la formation, on va dire, d'audacieuse, et puis à la fin, donc on apprend qu'il y a un problème avec le gouvernement et qu'il va falloir agir. Je regrette juste un petit peu toute cette partie justement par rapport au gouvernement. Alors je comprends, c'est aussi pour donner envie de lire la suite, ça je comprends bien. Néanmoins je trouve que déjà toute la partie développement, justement nous expliquer dans quel monde on est, pourquoi on est comme ça, comment sont les formations, etc. Même on en apprend plus sur le passé de Triss et de 4, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais voilà, toute cette partie là du coup sur la politique, j'ai trouvé du coup un petit peu rapide, j'ai trouvé ça dommage que ce soit si rapide. Il aurait peut-être fallu couper justement un petit peu au milieu, peut-être au moment où 4 est pris avec l'armée et qu'elle se rend compte qu'il a été formaté par l'armée. On aurait peut-être dû couper là pour que justement ce soit développé au début du deuxième, et que dans le deuxième on continue l'action. Bon bref, je pinaille un peu, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je vais enchaîner assez vite. Le 5e livre que j'ai presque fini, donc je le mets quand même dans les terminés de cette vidéo-ci, c'est donc le premier tome de Trinity, qui est donc une saga encore d'Audrey Carlan, mais d'après ce que je
A few moments later. Désolée, petit changement de décor, j'ai eu une panne d'électricité, du coup je préfère continuer à filmer comme ça ce sera fait. Je disais, je parlais de Trinity, et donc oui, je crois savoir en fait que cette saga, je crois qu'elle a commencé à sortir en fait avant Calendar Girl et tout ça, mais qu'elle l'a fini après. Alors elle c'est pareil, j'ai eu énormément de mal à m'y mettre, peut-être parce que depuis International Guy en fait j'ai pas trop lu de romans érotiques. Du coup, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dedans. J'avais commencé à le lire, je crois, peut-être en janvier. Et puis là, je l'ai terminé un peu forcé contrainte. Parce qu'en fait, sur ma liseuse, j'avais pas grand-chose. Et du coup, bah, il a bien fallu que je continue à lire dans le RER. Parce qu'en fait, pour te raconter ma vie, donc j'ai vraiment un tout petit sac à main. Et dans lequel, en fait, si je mets mon portefeuille, mes clés et mon téléphone, il n'y a plus rien qui rentre. Donc du coup, je ne peux pas mettre de livres dedans. Et donc du coup, je mets ma liseuse qui elle est toute petite. Du coup, ça se passe bien, sauf que le problème c'est que ma liseuse, je ne l'ai pas chargée depuis longtemps. Enfin, je l'ai pas chargée, j'ai pas remis des livres dedans depuis un petit moment. Du coup, à un moment donné, il faut aussi que j'écoule les vieilles lectures. Donc ce que j'ai fait avec Trinity. Néanmoins, au final, j'ai quand même bien aimé. Concrètement, on va dire que c'est un 50 nuances degrés soft. Lui, en fait, il est PDG multimilliardaire d'une énorme société. Elle fait partie de sa société. Ils se rencontrent. Lui a un coup de foudre immédiat pour elle. Elle se fait agresser devant lui. Donc lui joue le pro-chevalier. Et voilà, en gros, ça se passe comme ça. Et puis bon, c'est le coup de foudre. Ils font l'amour comme des tarés, etc., etc. Je vais voir ce que ça va donner, parce que je crois qu'il y en a au moins 5. Donc c'est pas, ceux-là ils sont un peu plus épais que les Calendar Girl. Les Calendar Girl en 2 heures c'était lu. Là il faut un bon 5 ou 6 heures. Donc je pense qu'il y a le double de pages, en tout cas dans ce premier tome. J'ai pas regardé ce que ça donnait sur les derniers. Mais voilà, donc ça se lit. C'est récréatif, on va dire, rien de plus. Alors, dans ma pile à lire, les enfants, je sais pas si je vais rajouter grand chose. Il y aura bien évidemment la présence du chat qui va nous gêner. Bonjour. Donc on va... Il est là. On va se mettre bien évidemment en Divergente numéro 2. Comme je vous l'ai dit, je voulais lire la passe miroir que j'ai commandée dans mon unboxing. Je pense que tu l'as vu, soit janvier je crois. Heureusement là, étant donné que je suis complètement tombée amoureuse de Divergente, il va falloir que je remette la passe miroir à plus tard. Parce que Divergente, il y en a 3, la passe miroir, il y en a 4, et je voudrais bien ne pas mélanger les deux. Je n'ai toujours pas lu Sherlock, Lupin et moi, donc ça c'est pareil, il va falloir que je lise. Je pense rajouter quand même sur l'impulsion de Claudia, puisque je l'ai vu dans sa liste de pile à lire, le tome numéro 4, je crois, de Chris Colfer, le 4 ou 5, je sais pas, je vérifierai avant de vous insérer l'image ici. Et je crois que pour l'instant, ce sera tout. J'ai quelques auteurs indés à me mettre sous la dent, puisque j'ai lancé un tweet que je te mets ici. Il n'y a pas si longtemps, et j'ai quand même pas mal de réponses, j'ai quand même pas mal de choses. J'en ai téléchargé 2 déjà, pour l'instant je vous en parle pas. Voilà, j'espère que cette vidéo te plaira. Désolée pour le changement de décor, et bon, il n'y a toujours pas d'électricité chez moi, donc voilà, on verra. Je sais pas comment je vais faire le montage, hein. Bon, l'ordinateur a un peu de batterie, mais bon, ça va être compliqué. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine, salut!